Petit N-Talk aujourd'hui, on va traiter de sujets qui concernent les photographes. Cette question ou ces questions que tu peux te poser en tant que photographe. Bienvenue à toi mon cher Badjack. Merci pour l'invite. Enfin, on trouve le moment de faire un petit podcast. Je pense que tu devrais parler plus fort dans le micro. Ah ouais? Parce que tu parles un peu doucement. Je suis timide. Timide un peu, t'es timide. Non mais... Ah ouais, carrément. Non, mais en vrai, ça va être vite fait. Et puis, enfin, ça va être vite fait. On va passer un bon moment. J'ai prévu quelques questions pour nous. Pas que pour toi. Bon, genre, t'auras l'impression que je te pose des questions. Mais ce sont des questions qui concernent les photographes. Et puis, souvent, quand on débute en photo, quand on fait de la photo, il y a des choses pour lesquelles on ne sait pas. Typiquement, avec tout ce qui se passe par rapport à l'intelligence artificielle, tu as dû sûrement avoir ça, toi, même toi qui fais de la street photographie, qui fais de la photo de portrait, de la photo de mode, de l'édito, tu as sûrement dû avoir ce genre de problématiques. Avant de parler d'IA, moi j'avais une question ouverte où j'aimerais bien avoir un peu ton avis là-dessus. Ce serait de savoir, selon toi, les photographes, en fait, peut-être je le dirais de cette manière-là, pourquoi, selon toi, les photographes ne montrent jamais leur processus, tu vois? C'est-à-dire que... pourquoi, genre, en France, parce que c'est souvent en France que moi j'ai vu ça, le photographe, le photographe lambda, en fait, il montre pas son process. C'est pas forcément les BTS au shooting, parce que ça, il y en a de plus en plus qui le font. Ouais, mais ça, c'est récent. Bah ouais, tu vois, c'est ce que j'allais dire, ça se démocratise maintenant, ça devient accessible maintenant, mais... En vrai, process, genre montrer ce que tu fais sur Photoshop, sur Lightroom, pourquoi, selon toi, les photographes le montrent pas? Je te laisse la parole là-dessus. Moi, j'allais dire, il y a une sorte de syndrome de l'imposteur un peu. On n'est jamais sûr de ce qu'on fait, Ok. que ce soit dans le process créatif, toujours créer des nouveaux trucs. Je pense que même toi, en termes de, j'allais dire, de couleurs, de retouches, on est toujours dans la découverte de nouvelles couleurs et tout. Et après, j'allais dire, juste dans le côté BTS, la plupart du temps, on est solo. Ouais, c'est vrai. Donc, sortir des vidéos, C'est se filmer, déjà, on est souvent des gens de l'ombre. Oui. Donc, se vrai. mettre en avant, moi, c'est, par exemple, moi, personnellement, c'est Ouais. early, c'est vraiment C'est récent. en mode, c'est pas un truc qui vient Ouais, naturellement. voilà, c'est ça. Donc, Ouais, mais alors, en fait, il y a deux parties. Ça, pour moi, c'est la partie... je mets ça dans la case BTS. Hors BTS, je te parle vraiment process, t'es devant l'ordinateur, ouais. t'avais une idée, t'as un photographe qui t'inspire, des photographes qui t'inspirent, je sais pas. Et toi, en fait, tu te dis, vas-y, je vais faire tel réglage pour avoir tel rendu vintage, cinématographique ou peut-être très futuristique. Pourquoi, genre, selon toi, en France, il n'y a pas plus de photographes qui montrent leur process, tu vois? Parce qu'il y a une mentalité très gatekeeper. Je pense Gatekeeper. Ouais, Tu beaucoup. veux dire quoi par là? Parce que moi, t'as vu Gatekeeper. Il y a beaucoup de personnes qui, dès qu'ils sortent un process, des nouvelles couleurs, ils veulent garder ça pour eux. Ok. Et ils se disent, ben, c'est mon identité, j'ai pas envie qu'elle soit dévoilée à tout le monde. Logique. Et ouais, c'est ça le côté process. Du coup, ils vont pas forcément dire, ouais, j'ai mis telle retouche, tel ceci, tel cela. Et ça reste vraiment centré sur soi, quoi. Bah, en vrai, moi, si je peux dire quelque chose par rapport à ça, parce que je suis un peu... Je sais pas, toi, de ton côté, enfin, tu te positionnes de quel côté? Mais moi, je suis un peu du côté inverse de ce que tu as dit, parce que moi, en fait, je me suis jamais enfermé dans ça. C'est pour ça. Voilà, parce que j'ai touché à tellement de types de photos différents. Du coup, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre en photo, hein, je suis pas arrivé, mais j'ai fait beaucoup de types de lumières différentes. Ouais. Et en photo, la lumière, c'est 90% la photo. Ce qui fait que je suis à l'aise sur plein de styles. Et du coup, avec tout ce que j'ai emmagasiné aujourd'hui, bah, en fait, c'est naturel pour moi de partager mes process, de montrer. D'ailleurs, c'est ce qui fait que sur Instagram, j'ai beaucoup de vidéos qui fonctionnent, en tout cas dans mes réels, parce que, en fait, je repensais à moi, le débutant photographe qui démarrait, qui regardait des vidéos, genre les vidéos, déjà ces vidéos-là, je te parle d'une époque 2015-2016, ces vidéos-là déjà dataient d'il y a 4 ans, dans ces années-là, et je regardais les vidéos, tu sais, comment retoucher... c'est ça, avec le truc sur les téléphones et tous ces trucs. Les RVB, les trucs comme ça. Et ça datait déjà à l'époque, et j'étais frustré, parce que du coup, personne ne montrait vraiment comment faire. Il y en avait quelques-uns, mais c'était, j'allais dire, des presettes qu'on voyait tout le temps. C'était les fameux VSCO, VSCO 6, VSCO 7. Les VSCO, les trucs désaturés, désaturation partielle, ce genre de trucs. C'était plus des micro-techniques que entrer dans... Je vais te donner, par exemple, ce type de couleur.
et tu vas pouvoir le refaire à ta sauce ou l'adapter. Il n'y avait pas ça. Ouais, il n'y avait pas ça. Ouais. Alors que là, maintenant, bah, je sais pas si après le Covid ou si maintenant ça commence à se démocratiser plus, mais je vois de... Enfin, j'ai envie de dire ça, mais en vrai, c'est un peu faux. Mais si je commence à... Je commence à voir des gens... Récemment, je voyais un photographe, j'ai oublié son prénom, j'aurais dû prendre... j'aurais partagé un peu. Il fait des lives où il retouche, tu vois. Tu te rappelles, je faisais ça à un moment donné sur TikTok. Ouais, bah là, j'ai vu qu'il faisait ça aussi, tu vois, il a son écran scindé. Ouais. Et en fait, il retouche les photos des abonnés en live. Ouais, et il fait ça super bien. Et il y a un truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est est-ce que tu penses que la street photographie... J'allais dire. Ouais, parce que, genre, je me dis, est-ce que la street photographie, toi qui en fais beaucoup plus que moi, est-ce que ça se prête à ce genre de choses? Est-ce qu'on pourrait... En fait, moi, j'allais dire en termes de retouche, tout ce qui est argentique, tout ça, c'est revenu. On regarde avec le Fuji, tout ce qui est oui. le côté avec les prisettes, les couleurs, tout ça. Ouais, les simulations de films. Ouais. C'est ça. Mais du coup, ils aiment bien le côté rétro, argentique. Ouais. Et ça, c'est très street photo. Ouais. Donc, c'est pour ça peut-être que maintenant, ça s'y prête un peu mieux. Okay. Dans le sens où j'ai envie d'avoir ce type de couleur. Demain, je vais avec mes potes. Je vais en vacances. Mais du coup, je vais retoucher de cette façon pour avoir un côté un peu nostalgique. Comment je fais? Et du coup, là, on va te dire, je vais avoir ce type de couleur. Je veux avoir des noirs et blancs comme ça. Je veux ceci. Là, ça c'est bon, tu réponds en vrai à la question, mais moi, j'ai pas assez de recul sur la street photographie. J'en ai pas fait tant que ça. La plupart du temps, quand j'en ai fait, c'était avec Thomas ou toi, de temps en temps. Et c'est pas un style que j'ai vraiment poussé parce que c'est un style où je suis pas forcément à l'aise. On en parlera peut-être dans un autre podcast, mais je comprends la chose. Je vois beaucoup de photographes le faire et c'est un univers que je ne juge pas. Mais on a pu voir quelques polémiques de certains qui le font, les gens qui réagissent. Est-ce que t'as le droit? Est-ce que t'as pas le droit? Tu prends la photo de quelqu'un. C'est très français, tu vois. Parce que genre quand tu regardes à l'étranger et tout, genre on parle de Bruce Gilden souvent, toi et moi. Le mec il arrive avec son gros flash dans tes yeux. Dingue. Non, vraiment, genre il te flash. Moi je me dis, à Paris, si je fais ça, c'est foiré. Ou à part si vraiment... Je suis connu dans le domaine, en fait. Pas, hein, parce qu'on a quand même un personnage principal qui le fait. Il le fait. Mais lui, il peut sortir, je pense, la carte du « je suis créateur, regarde ce que je fais ». Et là, du coup, ça déstresse. Demain, en vrai, non. Papsat, c'est juste sa personnalité fait que... c'est vrai, aussi. Il va faire les gens, et en fait, c'est un échange. Il se passe un truc, genre. C'est vrai. Il a très ça. En fait, c'est les gens, si tu vas vers eux et que t'es timide, ou que t'es entre deux culs, enfin, comment on dit ça? T'es entre deux chaises, plutôt, j'ai une expression de merde. T'as le cul entre deux chaises vers Sirena. Et bien, en fait, les gens, ils vont le ressentir, en fait. Ouais, c'est vrai. Comme ça, en fait, il y va spontanément. Il se pose pas de questions du style, il va mal le prendre et tout. Bien sûr, il réfléchit, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais le fait qu'il y va... Il a pas de barrière, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. Et je pense que les gens, le ressentent pas comme une menace ou un truc qu'il faut pas, tu vois. Je pense que ça doit être dans l'approche aussi. Hein. Ouais, je pense que tout est là, hein, dans ton approche. Après, j'avoue. Moi, je l'ai vu, hein, parce que tu sais, les gens, quand ils te voient avec un appareil photo dans la rue, ils sont curieux. Moi qui, franchement, tu connais, j'ai tellement de rooftop, tellement de trucs. Les gens, et moi, en plus, j'ai un gros 70-200, c'est mon objectif préféré. J'allais dire le boîtier aussi. Balèze truc dans les mains. Le boîtier fait la différence. Voilà, tu vois. Demain, t'as un big boîtier. Mais là, tu vois, j'ai ton setup, par exemple, avec mon big boîtier en 70-200. C'est impossible. Pour moi, c'est quasiment impossible. Ouais, street photographie, laisse tomber. Sachant que moi là, c'est personnellement, je vais souvent Barbès, Château-Rouge, des endroits où c'est bondé, c'est mieux d'avoir des... Ouais, c'est ça. T'as un petit truc. Voilà, c'est ça. D'avoir un petit boîtier. Clac, clac, clac. Alors que moi, j'ai pas un boîtier qui est petit, un petit Fuji ou un petit truc. J'ai pas ça. Donc, je pense, dans l'approche, venir avec un flash beaucoup plus complexe. Le flash à Château-Rouge, Barbès. Là, le flash. T'es en plus dans le visage des gens, d'un bon matin ou d'un bon après-midi, il sort du taf, bien vénère, bien Paris, bien grognon. J'allais dire, ça va dans les petites villes, là, République, tout ça, ou dans... En fait, il y a des spots où si tu le fais, les gens, ils vont très mal le prendre. Il y a des spots où, en fait, genre les gens, limite, c'est une expérience qui est nouvelle pour elles. C'est ça. En fait, pour eux, c'est nouveau. Et donc, du coup... Ils savent même pas s'ils doivent mal le prendre ou bien le prendre. C'est juste, c'est arrivé, c'est fait. Et du coup, soit ce sont des gens qui calculent pas et qui sont en mode, c'est pas grave, tu vois, il y a rien. En plus, tu leur parles derrière, donc ça va. Soit, parce que c'est quand même flash dans la bouche et tout, ou, enfin, voilà, ou photo.
Soit, si tu vois, t'as un peu la méthode à Papsan, tu leur montres et tout, ils vont leur dire, ah, c'est cool et tout, je Ouais. peux vous envoyer la photo, tac, il y a un échange. Après, c'est tout un procès, Voilà, j'allais tu vois. dire. Ouais, c'est ça. Mais il y a des zones, tu vois, par exemple, si tu vas dans le 16, bah, en fait, je pense que ça peut passer. Ça va Les passer. gens, voilà. Par contre, genre, bah, comme tu l'as dit, Strasbourg-Saint-Denis, par exemple, Ouais. tu vois, il y a des bouchées dans un décor esthétique de baiser avec plein tu vois, si tu connais de toute façon Ouais, là-bas, ouais. c'est très cool pour la street photographie. Et t'as une scène, une poussette, je pense à ta photo avec la poussette et les jumeaux, les Ouais. jumelles, je crois. Elle est incroyable, je te l'afficherai si j'y pense. Et bah, pour faire cette photo-là, et pour que les gens réagissent bien, bah, c'est limite, c'est un peu triste de dire ça, mais c'est ça là aussi la street photographie, c'est tu peux pas être comme ça, souriez, claque. Non, en Ouais, fait, non. C'est un autre c'est ça process. en Faut être fait. beaucoup En plus plus, discret, beaucoup plus. c'est ça, on est d'accord que toi, tu prépares. Je prépare pas. C'est-à-dire que tu vois la scène arriver. En fait, c'est ça. Vas-y, Moi, je j'ai t'écoute. mon boîtier. C'est comme si je Vas-y. fais le touriste. Vas-y. J'ai mon boîtier au niveau du torse. Vas-y. Et je fais mes cadrages. Enfin, j'ai déjà taffé mes cadrages en amont. Et je regarde jamais l'objectif. C'est-à-dire, je marche et je déclenche juste comme ça. Ok. Et au bout d'un moment, maintenant, je sais comment Ouais. cadrer, comment me positionner en fonction de la scène. Ok. Et après, c'est tous les paramètres, que ce soit la distance de mise au point, tous ces trucs-là. Ok. Je tape ça en amont. Et après, voilà. Bah, tu Mais vois, c'est vrai que les gens, ils savent pas que, j'allais dire, forcément, je les prends en photo. Parfois, oui. Ouais. Mais sinon, Ouais, la plupart du temps, ils savent pas. non, Quoi. c'est ça. Non, Pourtant, non, ce que non, tu non. fais, c'est lourd, mais c'est sûr que je sais que ça va créer des débats dans les Ouais, commentaires. c'est Les gens sûr, ils disent, c'est ah, sûr, il c'est prend sûr. des photos, Ouais, il a ouais, pas le droit, il a le droit. Genre, alors que bon, en vrai, Après, on il y a des s'essaie, tu vois. interactions et c'est pour ça que j'ai envie de switcher Ouais. sur le côté mettre une petite caméra comme ça, les gens ils savent qu'il y a une interaction et que c'est pas juste une photo entre guillemets volée. Il y a beaucoup d'interactions. Je me suis déjà fait insulter, je me suis déjà fait. Logique. Enfin, j'ai plein d'anecdotes, mais faut documenter On ça. en parlera dans un prochain podcast. Ah ouais, les insultes et tout, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est quand même très intéressant ce que tu me dis parce que, tu vois, quand je parle de process, même si bon, on n'est pas resté que devant l'ordi, Ouais. bah, ça fait partie des process. On C'est a un ça. tas de street photographeurs. Moi, tu fais partie des rares personnes que je connais, et pourtant des street photographeurs, j'en connais un petit peu, mais tu fais partie des rares personnes avec qui ils m'expliquent clairement comment ils font de A à Z. Alors, on va me dire, oui, il y a des groupes photos, oui, nanana, mais justement, tu as des street photographeurs qui aimeraient, tu vois, avoir plus de vues, être connus, pas tous, parce que tout le monde ne veut pas forcément être créateur de contenu, mais juste, il y en a, ils veulent juste partager sur YouTube, par exemple, en mode vlog, et bah, je pense qu'ils devraient faire comme toi un peu, tu vois, parler d'un peu de leur process. Genre, par exemple, tu dis que tu as plein d'anecdotes, je suis sûr que tu peux remplir une chaîne YouTube avec les anecdotes que tu as, qui te sont arrivées, les trucs positifs comme les trucs négatifs. C'est vrai. Comment toi, comment toi, en fait, tu vis avec ça. Comment j'arrive à aborder la... Ouais, genre. Ouais, Et puis la même, est-ce que tu situation. as du mal-être ou est-ce que tu es en mode chill, c'est ma passion Parce que c'est des questions existentielles, mais en tant que photographe, c'est important parce que c'est ce qui aussi se ressentira dans tes images. Ouais, c'est vrai. Donc, si tu es mal à l'aise par rapport à ça, bah, tu vas pas bien le faire. Et du coup, ça va se reporter sur tes photos. Si tu es à l'aise, tu vas bien le faire. Et du coup, on va ressentir ce que tu voulais montrer dans ton image. En plus, toi, il y a tout un process retouche derrière un peu, tu vois. Enfin, Ouais, développement. c'est ça. Faut pas dire retouche parce que, vas-y, on va attraper ma veste encore. Ouais, c'est pas de la retouche et du développement. Moi, tu sais, moi, j'ai déjà dit les règles, c'est les règles, mais moi, je suis dans les 10%. Moi, je suis la créativité. C'est vrai, c'est le plus mieux. C'est le plus mieux. Du coup, ton process un peu, de retouche par rapport à ça, est-ce que c'est souvent du noir et blanc? Est-ce que ça arrive de faire de la couleur? Ouais. En fait, là, j'ai switché récemment sur la couleur. J'ai vu qu'en fait, il y avait j'allais dire un peu comme toi. Ouais. Il y a des rappels. D'ailleurs, je crois que je m'étais inspiré de un de tes prisettes. Lourd. Ouais, si. Lourd. D'un de tes kits. Les process. Allez streamer. Allez streamer le Contesta. En fait, je sais que j'avais vu, par exemple, si dans les rouges, t'avais un rouge vraiment bien défini. Et du coup, je me suis dit, en fait, faut que chaque couleur, c'était par exemple dans le bleu, dans le vert, c'est des rouges vraiment bien définis. Et si j'aligne toutes mes photos ensemble, je sais qu'en fait, il y a une espèce de cohérence visuelle qui se fait. Et sinon, dans mes noirs et blancs, j'essaie de jouer sur le côté très argentique. La plupart des gens, ils savent pas que je shoot à l'argentique. Et l'idée, c'est de mélanger. Demain, je peux prendre une photo au téléphone, au numérique ou à l'argentique. Les gens, ils vont pas savoir. C'est de créer le doute et se dire, en fait,
le boîtier, c'est pas important. Ouais. À l'époque, ils shootaient avec des boîtiers. Ils Ouais, sortaient ouais, des ouais. masterclass. Non, mais oui. Donc en vrai, Non, mais maintenant, c'est oui. pas comme ça le dernier, j'allais dire Leica ou dernier boîtier que vas-y, tu vas sortir ta meilleure photo. C'est Donc vrai. c'est l'idée, on va dire. Ok. C'est de mettre le doute. Comme ça, les gens, ils se disent Ouais, pas. tu T'as quel dis, boîtier? tu dégrades un peu ton image, C'est quoi. ça, Ouais. c'est ça, c'est Moi, ça. c'est une technique, hein. Je fais ça souvent sur certaines photos. Ouais, Les gens ils me demandent souvent comment j'arrive à avoir des looks argentiques très dégradés. c'est vrai. Et des fois, en fait, volontairement, je fais des photos avec énormément de bruit numérique sur l'appareil. Cette Parce technique, que ouais. moi, j'ai shooté longtemps avec un R6, mais j'ai aussi shooté encore plus longtemps avec tout ce qui est 5D Mark IV, etc. La même Et moi, mon équipe. Mark IV, je l'ai toujours, mon Mark IV. Et ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est que bah, environ un peu plus de 28 ou 30 mégapixels. Du coup, j'ai beaucoup de définition. Donc, Ouais. j'aime bien zoomer dans l'image. Ça me permet de plus zoomer dans ma photo, parce que j'ai plus de pixels, bref. Et donc, du coup, ce que je vais avoir tendance de faire, c'est shooter souvent la nuit, ou souvent dans des conditions de lumière vraiment basses ou pas terribles. Et comme ça, bah, je bruite. Tu vois, je bruite volontairement, et derrière, je zoome dans le bruit. Donc, ça dégrade bien ma photo, tu vois. Je suis exactement dans la même équipe. C'est-à-dire que même moi, je vais me mettre dans des conditions où je sais que j'aurai du bruit volontairement. Ouais. Et parfois, je sais que j'en aurai trop. Bon, Ouais. maintenant, avec Lightroom, on peut rattraper Un ça. peu, oui, bah, des noisers. Mais, Enfin, des bruits, ouais, c'est ça. réducteurs de bruit, pardon. Ouais, c'est Des ça. noisers. Mais pour le coup, moi, je préfère avoir du bruit et Ouais. je connais la limite. En fait, c'est ça, c'est connaître la limite de son boîtier, ce qui peut te permettre de faire. Et après, ben, tu sais déjà les couleurs que tu auras, quel type de lumière. Et je trouve que c'est vraiment intéressant Ouais, c'est de vrai. ne pas se mettre de limites. C'est ça. Je crois que c'est Moody Darkon qui en avait parlé. Ouais, lui. Il a fait OG. une Ouais. vidéo, je crois, de ça, qui parle du bruit numérique. Ouais. Bah, surtout quand tu vois ses photos, lui. C'est ça. En plus, lui, il est studio. Donc, ça Ouais. veut dire lumière contrôlée. T'es pas... Enfin, techniquement, tu peux faire des photos, entre guillemets, lisses, sans bruit numérique en studio. C'est ça. Et lui, toute sa DA, elle est autour de ça. En fait, il essaye d'avoir ce grain film, très Ouais, c'est ça. cinématographique Alors dans qu'il ses shoot pas à photos. l'argentique. Alors qu'il shoot pas à l'argentique, tu vois. Et en plus, lui, il utilise des lasers, des trucs comme ça. Ouais. Il a des photos, toute l'image, c'est que du bruit numérique. C'est ça le truc. Il y a des gens, ils trouveraient ça aberrant, mais en fait, il définit son style par ça. Et je trouve qu'il s'approprie le bruit d'une façon nickel. Genre, en plus, tu vois, on parle de process. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, lui, il l'explique. Enfin, il explique, il en parle, il le montre, tu vois. Après, lui, il montre son process, mais il explique Surtout les pas. BTS. Ouais, c'est ça, surtout les Surtout les BTS. BTS. Mais le côté retouche, comme on disait, Ouais, le côté identité de couleur, Ouais. ça reste quand même propre Ça à la... reste très propre Ouais, c'est à ça. lui. Alors et que c'est il toi la montre pas, différence. ouais. Mais toi, tu partages. Vu que toi, en fait, Ouais, je de pense, ouf. t'es pas limité. On avait cook ensemble, enfin, on avait retouché des photos ensemble. Ah bah oui, les photos du Sur laser. une... Ouais, c'est ça. Incroyable. Sur une photo, tu peux faire 6 retouches. Ah non, mais moi, je te Et à dis, chaque fois, tu trouves des nouvelles couleurs tout le temps, tout le temps. En fait, Il n'y a pas de limite. je pense que j'ai ce problème de peut-être de puits infini ou de jarre qui se... En fait, qui n'a pas... Tu sais, c'est comme si, en gros, j'étais une jarre avec de l'eau ou ce que tu veux. Et en fait, elle déborde tout le temps. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé la photo, d'ailleurs, ça fait partie des questions que j'ai, et je pense qu'on pourrait enchaîner là-dessus, et ça va faire suite à ce qu'on est en train de dire, mais... Ouais. Attends, c'était où? Ouais, faire plusieurs styles en photo, est-ce vraiment une erreur? Non, ben non. Tu vois? Et justement, genre, si c'est vraiment ce truc toucher à tout, VS, niche, tu vois? Et cohérence, progression et business. Donc, pour la partie business, je pense qu'on va peut-être pas en parler ou on reviendra là-dessus, parce que businessment parlant, c'est vrai que ça peut être plus intéressant de faire de la photo de sport et de s'enfermer là-dedans. Ouais. Mais bref, on va revenir là-dessus. Je te disais, l'exemple de la jarre, en fait, c'est que moi, quand j'ai débuté, il y avait beaucoup de photographes autour de moi qui me disaient « Ah, tu peux pas faire autant de styles de photos. Il faut que tu fasses un truc. » Et moi, en fait, je suis vraiment passionné d'audiovisuel, mais d'image aussi, tu vois. Donc moi, déjà, à la base, c'est compliqué. Je suis le genre de personne qui aime vraiment tout faire. Ouais. Je suis un peu multitâche. Voilà, j'aime bien... voilà, j'ai fait du beatmaking, j'ai fait de la danse, j'ai fait du un peu j'ai un peu chanté, j'ai un peu rappé, j'ai plein de trucs, genre du Même dessin, j'ai toujours À part cherché la ma danse, voix quelque part, toi, ouais, du crainte et tout. J'ai fait un peu plein de trucs, j'ai fait plein de trucs. J'ai vraiment fait plein de trucs, Quelle genre. époque Quelle époque J'ai fait plein de trucs. Et en fait, déjà, moi, je cherchais à trouver mon identité. Ça a été l'un de mes plus gros problèmes, c'est trouver mon identité, c'est-à-dire savoir en fait à quoi je sers, clairement, genre pourquoi j'aime autant de choses et que les autres en face, ils ont l'air de savoir exactement où ils vont,
ils font ce type de photos et ils s'enferment là-dedans et ça marche. Et moi, j'étais en mode, purée, je fais plein de trucs. Genre, je faisais portrait, paysage, archi, animalier, Ouais. astrophoto, car spotting, sport foot. Ouais, bah, j'ai un gros background avec la Fédération française de Ouais. foot, le PSG, bref, j'ai un très gros background, c'est pas le sujet. Mais j'ai fait tellement de styles. Et quand je regarde au début ce que les gens me disaient, et maintenant, aujourd'hui, comment je suis à l'aise pour partager mon process, et je pense que c'est ça le truc, c'est que, C'est ça. en fait, en parlant même avec ma famille un peu, et du coup, toi, Thomas, enfin, un peu mes amis et mes amis qui sont photographes, je me suis rendu compte que, en fait, je peux pas garder tout ça. C'est ce que je te dis, c'est vraiment Mm. la jarre qui déborde. Je ne peux pas garder ça pour moi parce qu'en fait, tous les jours que Dieu fait, quand j'arrive sur Lightroom, T'as une nouvelle idée? franchement, hein, si je décide de passer 30 minutes sur une photo, Ouais. en 30 minutes, je vais trouver 5 petits réglages Ouais. différents et 10 types de couleurs. Genre vraiment, c'est comme ça, c'est inné, je me force pas. C'est juste, je vois la teinte, je vois le truc, bim, j'arrive à avoir un truc qui match. Mm. Peut-être 20 minutes plus tard, je peux revenir sur la photo. Je me dis, ah purée. En fait, ça fait partie d'ailleurs du process. C'est tu testes plein de trucs, Ouais, tu te détaches, ouais. et après tu reviens sur ta photo pour savoir. Et justement, si je peux te le dire, moi, genre, j'ai découvert avec mon compte Instagram, puisque j'ai beaucoup de débutants qui me suivent, et c'est un peu eux que j'essaye de driver avec ce que je fais. Et en fait, j'ai découvert un truc, c'est que les gens, les photographes, débutants intermédiaires, pro, je sais pas, débutants intermédiaires, tu vas pouvoir me dire si je me trompe, Ouais. ils retouchent leur photo une fois, et ils passent à autre chose. Merci. Et cette photo-là ne revient plus jamais. C'est ça. Mec, moi j'ai des photos. Aujourd'hui, j'ai des photos avec lesquelles j'ai fait 100 000 vues, etc. Bref, où j'ai partagé du contenu là-dessus. Bon, les 100 000 vues viennent aussi du contenu. Mais c'est des photos qui datent littéralement de 2016. Je suis retombé littéralement hier Mm. sur des photos d'il y a 2 ans de Fashion Week. Je les ai mis dans un dossier et il faut que je les retouche. Tu vois? Littéralement, c'est Et moi, toujours on me revenir sur demande des trucs. toujours, Ouais. mais comment tu fais pour être aussi à l'aise avec les... Frérot, moi j'ai un principe. Moi, une photo, c'est une valeur sentimentale. Ouais. Et en plus, dans le temps, tu peux la faire évoluer. Je sais qu'il y a des photographes qui sont très... c'est fait, tu touches plus, c'est fini. La photo est finie, quoi. Et c'est OK, j'ai pas de débat avec ça. C'est les goûts, les couleurs. Je peux pas... Chacun a son style. Mais par contre, moi, je sais que j'ai appris très, très vite la colorimétrie ou peut-être même euh, les styles, gérer la lumière dans une image Ouais. très, très vite parce que, justement, j'ai cette habitude, depuis que j'ai commencé la photo, de prendre des anciennes images et de les retaper. Tout le En temps fait, expérimenter juste des si je nouveaux peux dire trucs. ce que ça fait, c'est que tu avais ta façon de faire il y a genre 5 ans, Ouais. qui est pas forcément mauvaise. C'est juste que tu avais ta façon de faire il y a 5 ans en arrière, donc tu as évolué maintenant 5 ans en avant. Et donc, du coup, bah, tu peux voir que, en fait, en retouchant la photo, en la retravaillant, tu te dis, purée, en fait, ça, je fais ça mieux, ou ça, je fais ça différemment. En fait, et moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Mm. c'est qu'en fait, ça permet de tout le temps avoir une nouvelle créativité dans ce que tu fais. De ouf. En fait, j'ai eu un débat avec une amie, Mm, mm. SOGM, si jamais. Ah, Charlotte. Vu qu'elle m'avait dit, par exemple, Mm, mm. elle a appris récemment là, la photo en studio, Ok. et elle avait des lumières vraiment de base, fond blanc, le classique. Ouais. Et elle me disait, oui, je trouve ça très simple et c'est nul. Je lui ai dit, mais en fait, tu sais pourquoi tu trouves ça nul? Mm, mm. Parce que tu as l'impression de tout le temps faire la même chose. Les lumières, tu les places toujours de la même façon. Les retouches, tu les fais toujours de la même façon. Mm, Donc, mm. dès que tu as fini de retoucher ta photo, Ouais, ça- t'es pas stimulé. T'es pas et à stimulé, chaque fois ouais. que tu arrives dans un studio, tu dis, qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Même tu peux regarder des moodboards ou des trucs comme ça, mais ça va pas Ça va changer. pas... Bah oui. Et je lui ai dit, demain, on l'avait fait en plus avec Van, je crois. Ah, oui. Si tu veux mettre ton flash au sol, Ouais. mets-le au sol. Si tu veux Ouais. tester des Il trucs, était couché et tout, ouais. c'est ça. Ouais. Teste des trucs, vraiment. Teste des trucs. Et quand tu arrives sur ta photo, teste aussi des trucs. Mais- Que ce soit au niveau de la couleur, des retouches. C'est- Tu veux mettre des filtres, tu veux des. Moi, je pense, pour répondre à cette question, Ouais. même pour aider les débutants qui font du studio, moi, je pense ce qu'il faut faire pour se forcer à sortir de cette monotonie, en studio en tout cas, par rapport aux lumières, après on pourra parler du process, retouche, enfin, développement, la chose à faire, c'est, tu prends, je pense, 3 heures de shoot en studio, 3-4 heures même, et en fait, tu prends le modèle, tu le fais venir avec 3 tenues différentes, Ouais. et tu fais... En fait, tu dois te forcer à te dire, je vais faire 4 ou 3 sets de lumière différents.
en commençant par une source de Une lumière. seule source de Ouais, lumière. c'est ça. Et après, c'est tu ça, c'est ça. construis le reste. Vu que si t'es Et... débutant, t'auras toujours tendance à te dire il faut que je mette un flash là, Ah un ouais. flash là, le classico. Ah ouais. Alors que tu sais pas que tu peux utiliser une seule source de lumière et que cette lumière-là, elle peut te faire vraiment Mais tu sais que... 10 000 setups entre Moi en haut, en bas, deux coups. Mais c'est la preuve. Récemment, il y a eu un excellent shoot de Rihanna. Et j'afficherai la photo. Et genre, il y a eu des retours de fou. Faut savoir, ce shoot, c'est incroyable parce que à la base, Rihanna, elle J'ai est vu là. les photos, hein. Shout out. Tu rigoles. En vrai, le shoot, il a duré littéralement 10 minutes. Parce qu'en fait, à la base, il y avait ma pote Saïda qui était là, qui est make-up artiste, shout out Saïda. Et en fait, en gros, elle faisait ses vidéos pour son contenu. Ouais. Et moi, en gros, j'avais une marque avec qui je devais bosser. Et il me fallait du coup refaire un contenu en studio, tu vois. Il me fallait montrer que le logiciel se connecte à l'appareil pour pouvoir faire le shoot, montrer les possibilités, bref. Ouais. Et du coup, je dis à Saïda, il me faudrait une personne, voilà, genre... Et comme je savais qu'elle était en train de faire sa création de contenu dans mon studio, je me suis dit, bah, ce serait parfait de le faire avec Rihanna, du coup. Ouais. Et on s'est dit, vas-y. Le set de lumière, je l'ai pensé le jour même. C'est-à-dire, bon, après, j'ai un peu plus de facilité, ça fait longtemps que je fais ça, mais je l'ai pensé le jour même. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, ah, vas-y, tu vas faire une lumière un peu tu sais, shady, genre une source en bas, une source en haut, tu vas pas faire une diagonale et avoir un truc un peu cassé comme ça. Je me suis dit, mais frérot, bol beauté, gris, une source de lumière, côté droit du visage, terminé. Ouais, c'est ça. 70-200 zoom, clac, clac. J'ai fait 4 classico. photos, ça a duré 10 minutes. Et Déjà, les photos brutes. Quand j'ai vu les photos, j'étais en mode... J'ai vu les photos, c'est banger. Hein. Damn. Ah, eux, ils avaient pas la vision. Le jour, Rihanna, Saïda, ils avaient pas la vision. Ils ont vu les photos, ils ont dit, bon, ouais. Quand j'ai retouché les photos, ma plus grosse difficulté, je t'en avais parlé, c'est même pas les couleurs et tout, c'est dans la partie des ombres. Il y avait un peu ce vert qui ressortait parce que je manipule tellement fort les couleurs que des fois, bah, ça peut baver. Ouais, il y a un côté bavé. Voilà, tu vois. Et je me disais, purée, ça va se voir. Je t'avais posé la question, j'avais dit, ouais, est-ce que tu penses pas que ça va faire bizarre et tout? Tu m'as dit, mais j'avais même pas vu. Genre. C'est ça. Et je me suis dit, c'est vrai qu'en plus, sur téléphone, à part si je l'affiche en grand dans une expo, et sur téléphone, ça se voit pas, tu vois. Et bref, genre, j'envoie ça à Saïda, j'envoie ça à Rihanna. Au début, j'ai des retours mitigés. Parce que moi, je suis vraiment le mec. Si tu me dis pas clairement que t'aimes avec des emojis, des flammes dans tous les sens, pour moi, c'est que mon travail est mid, tu vois. Alors que c'est pas le cas. Hein. Mais c'est juste que les gens, ils réagissent différemment. Oui, c'est vrai. Donc moi, j'avoue, j'ai besoin d'attention sur ça. Moi, ma faute de la photo, c'est mon bébé. J'ai besoin d'attention. Moi, il faut m'envoyer des flammes, des émotes, il faut mettre un vocal. Mettez des likes, mettez des likes. Ouais, mettez des likes, mettez des flammes. Dinguerie, genre. Faut crier. Dinguerie. Ah, moi, il faut me dire, tu vois. Et comme je vois, genre, ils ont des avis un peu timides, je me dis, bon, je sais que ça fait le taf, mais bon, peut-être que elle est peut-être pas à l'aise avec son visage. Frérot, Saïda l'a posté le jour même. Let's go. Je vois une pluie de commentaires et tout, pluie de retours et tout, en mode, ouais, c'est lourd et tout. On m'a demandé comment j'ai fait mon set. Et j'ai expliqué, tu vois, genre, après, et quand j'ai sorti la vidéo pour la marque, justement, on le voit. Tu vois, on voit littéralement qu'il y a une seule source de lumière. Tu vois. Le bol beauté, il a carry. C'est la facilité, tu vois. Mais c'est la facilité bien utilisée, tu vois. Et vraiment, en fait, ce truc de vouloir absolument mettre 15 000 flashs, c'est pas... Moi, vraiment, je recommande hein, une seule source de lumière. En fait, et c'est les modulateurs qui font la différence pour moi, tu vois. En fait, pour moi, il faut d'abord faire le plus simple avant de se dire, je vais mettre des cartons là, je vais mettre un flash ici, il faut que ça rebondisse ici, Ça, on n'est pas tous experts de ce truc-là. De ouf. Donc, commence par la simplicité, utilise une source de lumière, et après, tu vas complexifier la chose. J'allais dire, c'est comme si tu es sur Lightroom, tu fais tes retouches, tu vas directement aller dans toutes les grilles avec toutes les couleurs et tous ces trucs. Tu vas d'abord commencer par l'exposition, les trucs de base. Et après, tu vas... quoi. Ouais, c'est ça. Après, fais gaffe, hein. Moi, il y a une vidéo là qui va sortir, je montre le truc à l'envers, tu vois. Mais en fait, je le fais... Tu sais, moi, je t'ai dit, je suis toujours dans cette optique de débloquer les gens. C'est ça. Moi, je veux pas forcément... dire, il y a cette technique-là. En fait, c'est ça. C'est que moi, quand je montre des trucs souvent dans mes contenus, les gens, ils pensent que... tu sais, il y en a certains, surtout, c'est plutôt les pros, ils sont très terre-à-terre avec mon contenu. Ils se disent pas, en fait, que moi, ma vision, elle est beaucoup plus large. En fait, j'essaye de me mettre à la place d'un débutant. Je me rappelle de moi, comment j'ai débuté. Et en fait, pour moi, en tout cas, après, je sais que tout le monde n'est pas forcément comme moi, mais j'essaye de pas mettre de barrière au maximum.
pour que les gens ils se disent, si j'ai envie de faire ça, je le fais. En fait, c'est ça. La plupart des gens, ils sont, j'allais dire, matrixés Ouais. par tout ce qui est scolaire. Ouais. J'allais dire un peu... Méthode un peu... Ouais, très... faut connaître les règles, forcément. Mais après, si tu les connais, il faut arriver à t'en dissocier dans le sens... La règle des tiers, ok, tu la connais. Ouais. Mais au bout d'un moment... c'est surtout, t'en fais quoi avec? Comment tu te l'appropries? Comment tu l'utilises dans tes travaux? Comment tu rends ça intéressant? C'est ça le truc. Et d'ailleurs, si je peux me permettre même un truc, parce que ça, il fallait que je le dise en vidéo. Je savais pas encore comment j'allais le dire, si c'est sur une vidéo YouTube ou en réel sur Insta. Mais pour moi, les règles, on peut le prendre de cette façon-là. Moi, c'est un peu ma vision des choses. Pour moi, les règles, c'est 90%. Entre guillemets, c'est 90% de base solide, forte, qui t'amène... une sécurité, des retours qui vont tout le temps être propres, entre guillemets, dans une qui norme, vont être très scolaires, très normés, très règles. Et ensuite, tu as les 10%. Et moi, j'estime que quand tu arrives aux 90% et que tu les connais, en fait, c'est le moment de prendre ces 90%-là et de te balader avec dans les 10%. C'est ça. Les 10% qui tu vas faire sur la créativité. Qui va faire que tu es différent. Voilà. J'allais dire, comment tu vas pareil ta dans couleur, tout, en fait. Tu vois, genre... Dans le foot, tu vas jouer au ballon, tu vas faire une passe, ok, c'est bien. Et demain, tu as quelqu'un qui va faire un geste technique que personne n'a vu. Mais lui, il sait jouer au foot, il a fait ses passes. C'est ça. Et après, il va sortir des codes, il va faire un geste technique que personne n'a vu. Ça, c'est la créativité. C'est ça. Et pour moi, ça se résume à peu près aussi, c'est la même en fait en photo. Tu connais les règles, et après, qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a pas. Il y en a un tas. Regarde Lou Escobar. C'est une dinguerie, genre. Elle a des codes de photos qui reviennent, où tu sais que le cadrage et tout, ça te fait penser à des films, tu sais qu'elle a respecté un truc. C'est ça. Mais... en fait, elle s'approprie la chose, elle a sa signature, sa façon de faire. Hormis sa colorimétrie, tout ça, tu peux mettre de côté, mais dans sa composition d'image, tu sens qu'il y a une intention. Déjà ça. J'allais dire le terme intention, c'est le plus important. Tu vois, déjà ça. Il y a un tas de photographes qui débutent, ou même qui sont intermédiaires, voire même des pros, qui se demandent... Mais en fait, il n'y a pas d'intention dans les images parce qu'ils veulent respecter des règles et tout. Et en fait, la photographie, c'est abstrait. C'est abstrait, et il y a un côté abstrait, genre. Il y a un côté instinctif aussi. En fait, c'est très laisse-toi porter. C'est ça. Et faut pas te mettre de barrière, te dire ok, bon là, j'ai pas de lumière, ben tant pis, je vais quitter la pièce. Non. Pousse ton boîtier. Mais oui, genre. Pousse tes trucs, tu pousse sais, tes ISO, essaye des choses. Teste des trucs. Si tu peux pas ouvrir, qu'est-ce qui t'en... Il fait sombre. C'est ça. Franchement, regarde, moi, je te donne un exemple simple. T'es dans une pièce, la lumière est folle, t'as une source de lumière qui passe par une fenêtre, genre, et du coup, t'as une source de lumière, c'est déjà assez sombre. Tu vois que quand tu pousses les ISO, ça te donne du bruit numérique et tout, ça va loin. T'ouvres à 2.8, tu peux pas aller au-dessus. Tu sais que moi, je peux être tendancieux et me dire, vas-y, viens, je ferme ma F3, F4. J'ai tendance juste pour tester, genre. Très souvent à F8. Ouais. Facile, vraiment, je pense de la lumière sur mon boîtier, sur mon triangle. Quasiment c'est pas grave. Jamais, en plus, je crois que j'ai pas d'objectif. Tu vois, j'ai le truc de le truc de kit. Donc, moi, ça va à 4. Donc, je vais quasiment jamais à F de trucs, F de 8. Et même, j'allais dire, j'ai des bokeh sur, par exemple, des trucs de Fashion Week. Je me suis dit, ah ouais, comment j'ai eu ça? Et les gens, ils vont me dire, ouais, trop bien ton bokeh, tout ça. Les gars, si vous savez, ça va vraiment double 4, ouverture. 5, 6. Et c'est juste, j'allais dire, mais je pousse mes paramètres. Il n'y a pas forcément de retouche. Soit c'est la distance, on en avait parlé en plus. On en avait parlé de ça. C'est la distance, il y a trop de paramètres et tu vas pas te brider avec je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Je t'avais montré d'ailleurs des photos, je t'avais dit, est-ce que ça c'est en studio? Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, et tout, je t'avais pas répondu quand tu m'avais montré l'escroquerie, genre. C'est une escroquerie. Dans une espèce de pop-up. Voilà, c'est même pas un studio et tout, genre. Que dalle, random, que dalle. Et pourtant, à travers la vitre, t'as pris du recul, t'allais dans la rue, faire une photo. Là, faut que je mette les photos, je les mettrai dans le montage. Ouais, je t'enverrai les photos. Genre. Ça, pour le coup, c'est une grosse escroquerie. Et le pire dans tout ça, c'est que en entrant dans le spot, je savais quelle photo j'allais avoir. Ah ouais, t'as la vision. En fait, je me suis dit, ok, bon, j'aurai full bruit. J'aurais des paramètres sordides. Tu connais en plus les lumières oranges de merde. C'est ça. Je me suis tungstène, là, je sais pas quoi là. Enfin, pas tungstène, mais les oranges de... En fait, c'est ça, je me suis dit, je sais ce que j'aurais. Soit c'est un truc un peu cinématographique, ou soit c'est foiré. Et en rentrant, je me suis dit, bon, ok, c'est... c'est jamais vraiment foiré. Hein. C'est ça le truc. Si t'as de la lumière, c'est que t'as de la couleur, et c'est que tu peux manipuler. C'est ça le truc. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, en parlant... Peu importe la lumière, d'ailleurs. J'allais dire, vu que toi aussi, t'es maintenant de cette team-là, c'est le fait de pas avoir toujours des trucs très très net. Ah ouais, de fou. Forcément net tout le temps, que ce soit encadré, bien centré, bien ceci, bien cela. Tu sais que à la base, moi je suis une fraude sur ça parce que
j'entendais plein de gens le dire pour les films. Ouais, En fait, ils disaient que quand ils filment avec des Aria, Alexa, des trucs, en fait, ils ont des optiques, c'est très défini. ouais, Et en fait, eux, ils digressent l'image, c'est ça. justement pour avoir ce côté flou, parce que c'est très sharp, en fait, à la base. Et genre, pour avoir ce côté flou un peu cassé sur la peau, pour que ce Mm. soit pas... Parce que à la Red, Komodo, les trucs comme... Vraiment, moi, j'ai vu les plans de Red, de 8K et tout. Frère, tout est net. Du coup, ils sont obligés de digresser l'image, entre C'est ça. guillemets, de la dégradent, ils la rendent un peu plus fou, ils ont des passes, des masques, des trucs, et ils créent justement un look cinématographique et t'as l'impression que la peau, elle est douce et tout. Et en Entre fait, les filtres et tous ces bah trucs en en fait plus, ouais. moi, genre, j'ai pris l'habitude, et c'est un peu triste ce que je vais dire, peut-être pour certains photographes, mais moi, il y a des objectifs que j'ai, je les ai maltraités, exprès. Ouais. Parce que sur le long terme, je les ai tellement bien maltraités que maintenant, bah, ils sont exactement comme je voulais. Tu sais, c'est comme le mec qui prend un objectif, puis il a son petit marteau là, mais c'est comme si je faisais Ouais. ça. Je sais que ça... Mais en fait, il y a des objectifs. J'ai un vieux 24-70. Je t'avais même dit, la mise au point, elle marche plus. Ouais, si, si. Genre voilà. Bref, je raconterai pas l'histoire, mais pourquoi. Mais prêtez pas à tout le monde vos matériels. Mais bref, en gros, la mise au point marche plus à un certain niveau. Mm. Et en fait, cette optique-là, ce qui est fou avec, quand tu le bouges, t'entends toc, toc, toc. Ouais. La vitre, elle est un petit peu... Il y a une lentille qui est un peu déplacée. Et en gros, genre, l'optique, à des moments, il y a un petit flou. Mais c'est l'optique qui est foirée, en fait. Ouais. Il y a un petit flou, il y a un petit truc, ça bave. Et genre, l'optique, il est incroyable. Dès que j'utilise sur la Blackmagic en vidéo ou en photo, en studio, etc., c'est une dinguerie. D'ailleurs, tu mets un petit filtre de diffusion. C'est ça. Et ça, bah, en fait, c'est l'optique qui est comme ça parce qu'en fait, je l'ai bousillé, quoi. Bon, déjà, je l'ai passé, ils l'ont cassé. Mais du coup, je l'ai maltraité, tu vois. Est-ce que. Mais là, du coup, je vais te poser une question. Ouais, Mais est-ce que tu penses qu'avoir une image forcément bien nette, bien dans les codes, entre guillemets, Mhm. ben, c'est une bonne chose? Ou est-ce que le fait de maltraiter comme. Actuellement, toi, je sais que toi, c'est vraiment dans une DA de Je degrade. changer. Ouais, c'est Ah, je ça. degrade de Changer fou. les couleurs, avoir Ouais. beaucoup de grains. Ouais. Tu baisses que ce soit la netteté, la clarté, tous ces trucs. Mm-mm. Pourquoi tu fais ça actuellement en vrai? C'est quoi le but? Et est-ce que tu essaies de revenir à quelque chose de plus authentique que de vraiment codifier, que ce soit une belle photo très corporate, on En va vrai, je dire, pense hein. qu'il y a deux. Il n'y a pas une seule vérité. Il y en a plusieurs. J'allais dire deux, mais il y en a plusieurs. Mm. Moi, je fonctionne beaucoup avec mes émotions, ce que l'image me fait ressentir, ce que la photographie me fait ressentir sur ma progression depuis que j'ai commencé Mm, à mm. peu près en 2014. Euh, et puis, tu as les photographes qui ont une vision aussi différente. Déjà, je vais parler de la mienne. Moi, en fait, j'évolue. J'apprends tous les jours, j'ai pas fini d'apprendre, mais j'évolue. Et j'évolue assez vite. Plus je fais de la photo, plus j'évolue vite. C'est ça. Mm. Si je fais pas de photo, c'est pas que je progresse pas, mais Ça stagne ça un peu. stagne un petit peu, Ouais, tu vois. C'est pour ça que quand je fais pas de photo, je retouche énormément. Pour pas perdre, en fait, tu ouais, vois. c'est Et vrai. pour pas stagner. Donc j'apprends forcément. Et le truc, c'est que bah, sur mon process, avant, j'avais des trucs très nets, très très nets. Moi, j'avais un 14 mm, j'avais un 50 mm, et j'avais Des un. objectifs très très sharp Ouais, déjà de j'avais même base. un 85 mm, tu vois, donc très piqué. Mm. Bon, j'avais beaucoup de focales fixes à l'époque. Et en fait, quand je faisais des portraits et tout, bah, tu vois, il y avait ce truc de. On voulait la netteté, Ouais. on voulait voir limite le trait du contour. Si limite, on Ouais, est dans un ouais, manga, tu sais. ouais. Ouais, Il y a les traits de dessin, ça me fume. Et en gros, ben, ça, c'était avant. Puis ensuite, en fait, en grandissant en photo, je te parle, en grandissant en photo, même en grandissant en âge, oui, Mm. parce que tu grandis, tu apprends des choses, la vie te gifle, et elle te gifle bien, ta photo évolue, tu vois. Tu Ouais. vois plein de scènes, tu vois plein de trucs, et moi, c'est pas les films qui ont dravé ma photo, mais c'est le terrain plus que les films, et c'est surtout les couleurs. Et en gros, ce qui fait que, du coup, je vais chercher du flou, je vais chercher ce truc-là, et j'essaye plus d'être aussi net qu'avant, c'est qu'en fait, ça va avec les émotions que je veux faire. Ouais. Je veux transmettre, en fait. D'où le côté, même, tu disais tout à l'heure, un peu baveux. Ouais, c'est ça. Ça te dérange Ça me plus. dérange plus, genre. Moi, c'est un peu, je rejoins un peu ce truc-là, Mm, dans mm. le sens, moi, c'est plus, j'allais dire, un peu old school, que ce Mm, mm. soit l'argentique, mais du coup, que ce soit cinéma, argentique, 16 Mm, mm et tout. Avant, ils utilisaient vraiment des Bah ouais. anciennes pellicules. Objectif, ils n'avaient pas vraiment le dernier des matos, c'était pas forcément piqué de fou Bah, tu le furieux. vois, il y a un tas d'objectifs Cyrus qui remontent, C'est ça, des c'est ça. objectifs Minolta, je crois. Ouais, ouais, T'as un ouais, tas d'objectifs de 28, de 38, qui datent, qui sont mécaniques. Enfin, c'est il n'y ça. a pas de stabilisation, il n'y a pas d'STM, hein, Et les il n'y a gars. pas le dernier des piqués, et Non, pourtant, et c'est des mais objectifs. c'était des photos qui restent quand Ah même ouais, encadrées, qui sont ouais. des références. Et moi, comme je fais partie, j'allais dire, de cette catégorie, j'allais dire même en. Mais du coup, en street photo, j'ai le Ouais. même principe.
Je préfère avoir une photo pas totalement nette, Ouais. mais juste comme je disais, l'intention. Mais du coup, Et puis, l'intention mêlée à ta créativité, tu vois. c'est ça. Et il y a le côté aussi, Ouais. j'allais dire, moi, que j'essaie d'avoir dans ma photographie, c'est le côté intemporel. Je veux pas que les gens se disent, on est en 2026, sa photo, il a pris en 2026. Ah, et quand c'était en 2026, il avait tel objectif et tout. Ouais, mais... Demain, les gens, ils peuvent se dire, ma photo, elle a été prise dans les années 1900. C'est vrai. Et du coup, sur toutes tes photos, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Moi, tu fais beaucoup plus de noir et blanc que moi. Et c'est vrai que là, le noir et blanc, déjà, rajoute ce truc un peu old. Ouais, et derrière, intemporel, quand t'arrives à faire baver l'image, ajouter du grain, t'as vraiment ce truc où on peut ne pas savoir quand est-ce que tu vois. Et moi, c'est vraiment, j'allais dire, le but d'avoir un côté intemporel. Pas de me dire, ben, ce sera à telle période, ok, dans 10 ans, ah, il a pris cette photo parce qu'il y avait ce boîtier, parce qu'il y avait ceci. Et aussi, ben, j'allais dire, ça rejoint la continuité. Le boîtier, pour moi, je m'en fiche. Demain, on me met un vieux boîtier, ben, j'ai pas de limite. Ouais. C'est juste l'intention de ce que moi, le pire, c'est que récemment, l'année dernière, j'ai aidé ma soeur à acheter sa première caméra parce qu'elle veut aussi faire un peu les réseaux et puis elle partait en Corée, donc elle avait besoin d'un appareil photo. On lui a pris un Sony, je lui ai pris on s'est pris avec elle un Sony ZVE10. Ouais. Tu vois, donc. Et en gros, un jour, je lui dis, est-ce que je peux prendre ton appareil pour... je vais en ville, tu vois. Il pleuvait ce jour-là. J'afficherai les photos. Il s'est fait des masterclass. J'étais choqué. Déjà, je voyais le Sony, comment il se comportait et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris un Sony entre les mains. Jamais testé. Mais en face de mes yeux, j'ai un Sony sexuel en face de moi. Et genre, du coup, ton tour arrive. Et du coup, genre, déjà, retrouver la sensation d'avoir un petit truc entre les mains. Déjà, parce que moi... je vais bifurquer chez Fujifilm dans très peu de temps. Donc Fujifilm, si vous passez par là, faut me dire. Mais ouais, XT50, je pense que mon prochain achat, ça va être ça. Let's go. Je vais clairement me prendre un XT50 parce que je pense pas qu'ils ont prévu de sortir un XT6 cette année. J'espère, mais je pense pas. Et en fait, j'avais le petit ZVE10. Genre, il pleuvait. Et je crois que, genre, vraiment, j'ai pris un plaisir à faire les photos. Je shootais tout et n'importe quoi, genre. Ouais. Chez moi, il y a des parcs et tout, genre. Et je me suis fait plaisir. J'ai shooté des trucs. Il y avait des gens, ils avaient mis des chaises, tu sais, des chaises en bois. Parce qu'il y a le ramassage un peu et tout. Ils avaient mis des vieilles chaises en bois un peu cassées. Je les ai pris en photo. Genre, c'était tout de suite lourd et tout. Je dis, wow. La photo brute, elle est incroyable. Et après, avec la retouche, tu connais. Ouais. Mais en fait, ça m'a pas posé de problème que le boîtier soit limité, en fait. C'est ça le truc. Ça m'a vraiment pas posé de problème. Je me suis pas dit. Et même, ça me rappelle pareil quand on est parti en Espagne. À Barcelone, t'as vu, j'avais pris l'iPhone 5C de Thomas. C'est vrai. J'ai des photos avec. Ouais. Carrément, on avait fait un shooting de nuit, je sais pas si tu te rappelles, avec Camille. Ah oui. Attends, comment elle s'appelle? À la Défense. Si, Camille, c'est Camille, ça. à la Défense. À la Défense. Tu vois, genre, j'avais shooté avec l'iPhone 5C. Incroyable, genre, ça fait des trucs old et tout, genre. Ouais, c'est vrai. J'ai les images, toujours. Si. Et tu vois, genre, en vrai. C'est ça le truc, c'est en fait. Faudrait se faire une vidéo comme ça, réutiliser nos premiers boîtiers. Ouais. Réutiliser. Il y a un concept. Le petit D5000 pour moi, ou le petit 700D, je crois, ou 600D, je sais plus. Moi, non, c'était 60. Ouais, 70. Toi, t'as commencé avec 70D, ouais. Ouais. Quelle époque. Sombre époque, hein. Ouais. Bah ouais. En tout cas, on est bientôt sur la fin, en vrai. Ça fait un petit moment. Genre, on pourrait parler d'un dernier truc quand même. Je sais pas si on parle du sujet touchy, on finit par ça. On n'a pas pu tout faire, on n'a pas parlé d'IA. On pourrait parler d'IA pendant 5-10 minutes. Ouais. Parce que là, il reste à peu près 15 minutes. Bon, on s'en fout, mais on pourrait parler d'IA pendant 5-10 minutes. Et on pourrait peut-être aussi parler de la Fashion Week. Tu préfères quoi? Fashion Week ou IA? IA. Ouais. Non, Fashion Week. Fashion Week, vas-y, chaud. Vu que toi, en plus, t'en as fait un peu de Fashion Week. Ouais, j'en ai fait, il y a des trucs à dire. Ouais, c'est pour ça. Ok. Bah, en gros, pour toi, faire des photos en Fashion Week pour des inconnus, déjà, est-ce que t'en penses quoi de ça, déjà? Alors... intérêt réel, crédit, risque, stratégie, réseau. Donc, en gros... Comme je mets plein de mots à chaque fois, mais ouais, genre, quel est le vrai intérêt autour de ça? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que tu te fais créditer ou pas? En fait, tu vois, genre... pour moi, la Fashion Week, c'est beaucoup de strass et de paillettes, mais l'envers du décor, disons les termes. Il y en a très... On se sait. Ouais, il y en a très, très peu qui mangent de ça, on va pas se mentir. Quasiment pas.
En tout cas en France. Ouais, c'est ça le Ceux truc. qui sont pas photographes de mode de marque ou de mode d'agence, Voilà, c'est ça. qui sont juste des randoms comme toi et moi, J'allais dire. qui en mangent de la création de contenu par rapport à la Fashion Week ou de la photographie par rapport à la Fashion Week, je pense qu'on n'est pas beaucoup. C'est ce que j'allais dire, parce que en vrai, pour moi, tu as le côté street style. Street style, ça apprend de fou, dans le sens où tu as ton boîtier et ça te fait ton œil. Ah, ok, il y a des sables qui sont stylés. Ah, ok, je vois une star, mais du coup, ça te permet de la shooter, d'avoir différents plans, et en plus de poster et d'avoir, on va dire, des abonnés. Donc, c'est une sorte de retour sur investissement. Mais plus tu avances, est-ce que tu as toujours envie de shooter des stars? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça t'a apporté des connexions? Voilà, c'est ça la chose. Ça, la vraie question, est-ce que ça m'a apporté des connexions? Non. Voilà. Est-ce que ça m'a fait avoir des likes parce que les gens ils se disent « Ouais, il a cette super vie ». Je trouve que c'est le côté réseaux sociaux. C'est très Paris. Hein. C'est très fake, ouais, c'est ça. C'est très Paris. Fake it until you make it. C'est vraiment le « Ah, j'ai shooté Kanye West ». Moi, dès que j'avais shooté Kanye West, je pense que j'ai vu le switch des gens. En fait, moi je pense, et c'est pour ça que je t'ai dit qu'à partir de 2019, j'ai arrêté. En fait, il y a eu une époque, moi je pense que c'est ça, il y a eu une époque entre 2015 et 2019 où faire des photos de Fashion Week et tout, c'était lourd. C'est ça. C'était archi lourd, il y avait vraiment un engouement, il y avait un truc, tu vois. T'as dit les termes. À partir de fin 2019, en tout cas début 2019, moi déjà à la base, j'en faisais pas tout le temps parce que ça m'attirait pas de fou de base, mais j'avais des potes qui me disaient non, tu devrais trop et tout. Donc, comme moi, je suis curieux comme garçon en tant que photographe, je dis comme garçon, me dire. En tant que photographe, je suis curieux. J'aime bien essayer des choses, tu vois. Et ma première expérimentation de Fashion Week, c'était fin 2017 ou début 2017, je crois, pour l'hiver. Fashion Week d'hiver, je crois, donc c'était plus fin 2017. Et je fais ma première Fashion Week. Tu connais, t'es dans les rues, il y a plein de photographes, il y a des stars qui passent et tout. Mais moi, j'ai ce truc très... Tu sais, moi, je suis un PNJ normal. Et les gens en face, c'est des PNJ normaux. Donc, en fait, c'est ça, il n'y a pas même le côté... si tu t'appelles Kanye West, pour moi, Donc, du coup, mon rapport à la photo par rapport à ça, c'était déjà compliqué, tu vois. Donc, je savais que j'allais pas durer. Il n'y a pas le côté idolation en mode... Ouais, je suis pas dans ça, moi. Je suis pareil. Je dis pas, hein, les gens, ils vont me dire, bon, tu racontes de la D, si aujourd'hui, devant toi, il y a Kendrick Lamar, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, ou Drake, par exemple. Tu seras contente de le voir. Ouais, genre, en fait, c'est un artiste que j'écoute beaucoup. Ses musiques m'ont transmis des émotions, je les ai écoutées, j'ai retouché des photos, tu vois, il y a une connexion, tu vois, donc oui, quand tu vois la personne en vrai, t'es pas en mode, ouais, bah les couilles, tiens, ça rage demain, au revoir, tu vois, non, tu vas essayer de connecter, tu vois, ça te fait un truc, tu dis quand même, le mec, il est suivi par beaucoup de gens, il te parle, machin, truc, mais ça va pas plus loin pour moi. En fait, moi, j'allais... pas en idolation, en fait. J'allais dire, c'est le côté limite, un peu Pokémon, l'avoir dans ton Pokédex. Ouais. Genre, moi, c'était... le truc de Big Flo et Oli, Ratstar. Moi, j'ai vu Kanye West, je me suis dit, il faut que je l'ai en photo. C'est pas tous les jours, il faut que je l'ai en photo. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est ça le truc. Et après, dès que j'ai eu mes photos, ben super. Et ensuite... Mais sur la Fashion Week, je suis désolé de ce que je vais dire, il y a un tas de random, frère. Merci. Peut-être oui, c'est le grand si, elle est si. Les trois quarts des gens, je vais pas mentir, frère. Je ne connais pas les trois quarts des gens. Et moi, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas d'intérêt. Je ne te connais pas. C'est ça le truc. Frère. Et c'est pour ça que moi, il y a ce switch, on va dire, t'as le côté street style. Quand un peu tu débutes et que t'as cette ouverture d'esprit. Et après, plus t'avances dans la photographie, plus tu te dis... J'ai peut-être envie d'assister à des shows. Donc, du coup... Ouais, les shows... En fait, là, nous, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. On parle de Fashion Week. On parle de Fashion Week, mais dans la rue. On parle pas de Fashion Week. T'es dans les shows, tu prends les défilés, tu prends... Voilà, j'en ai fait, t'en as fait. J'ai des trucs pour Kenzo et tout. Bref, on parle pas de ça. On parle vraiment, t'es en extérieur. C'est ça. Et c'est ça. En fait, tu te balades. Et il y a des influx, il y a des stars, il y a des créateurs, ça. Tu vois, il y a des gens moins connus, il y a des Kylie Jenner qui peuvent passer, tu vois, il y a des Offset, etc. À l'époque de, comment il s'appelle et des Migos. à son âme, les Migos. Non, Virgil Abloh, qui peuvent passer, etc. Et du coup, en fait, pour ça, ok, mais moi, en fait, la Fashion Week dans les rues, c'était soit... Et en plus, le truc chiant, c'est que au début, j'étais encore débutant, je débutais, donc j'avais pas ce recul. Maintenant, avec le recul que j'ai, quand tu m'en parles, je sais que si on fait de la Fashion Week, ce sera lié à ma création de contenu, parce que je sais que je peux vlogger. Et puis, il y a le côté aussi artistique, tu vois. Il y a le côté, tu vois, tu peux te lancer un challenge, tu te dis, vas-y, j'ai un contenu,
sur YouTube ou Instagram ou TikTok. Mon objectif, en fait, c'est d'arriver sur la Fashion Week et d'essayer de prendre des gens en photo et de rendre ça très créatif, très C'est ça. stylé, tu vois. C'est Il ça, y a c'est aussi, ça. je sais plus comment il s'appelle, un photographe, j'ai vu avec les Ray-Ban, il fait des high five. Ouais, voilà, c'est Voilà, il y ça. en a un, je crois, il fait signer sur une vitre. Tu sais, il y a un Mm. peu des concepts un peu comme Le ça. poteau aussi, un petit black. Ok, Lui, il passe la caméra, il ok. dit en mode dire Ah, aux personnes de dire bonjour, hi, par mm, mm, exemple, hi Kenzo, un truc ok. comme ça. Ok, ok. Ça, c'est des J'ai vu, concepts. j'ai vu aussi un étranger, je sais pas d'où il vient, etc. Mais il parle anglais, il a un concept qui est pas mal. En fait, en gros, il croise des groupes de personnes, Ouais. tu vois, et il leur tend un appareil et il leur dit prenez-vous en photo, tu vois. Se prendre eux-mêmes en photo. Ouais. Damn. C'est full random et c'est trop stylé parce qu'en fait, Je les crois que gens, j'ai- ils font des photos en groupe Ouais. et du coup, il a une série où en fait, c'est les gens qui ont pris les photos. Lui, il drop juste l'appareil, tu vois. Et des fois, C'est- les gens, ils cadrent mal, c'est flou. C'est quoi, c'est appareil photo, les petits appareils Il a photo deux. En jetables? fait, il a l'appareil photo, le Polaroid, et Ouais. il a l'appareil photo, il a un Fujifilm, je crois, je Ok. sais plus combien. Et en fait, avec le Fujifilm, ce qui est marrant, c'est que des fois, les gens, la photo est floue. Mais c'est Allez, trop let's drôle, go. genre. En fait, il faudrait que je retrouve son compte. Le concept, il est incroyable, genre. En Ok. fait, il target que des groupes de personnes, à partir de 2 personnes, et il leur donne l'appareil. Donc, il va y avoir des couples, il va y avoir des groupes de personnes, des filles, des fois qui sont en groupe, ou des Mm. gars qui sont en groupe. Et il fait ça pendant la Fashion Week, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est pas des Ouais. gens qui sont random. Bon, il le fait, j'ai vu quand il était sur Paris, il l'a fait au Louvre, il l'a fait dans certains endroits, tu vois, mais la plupart du temps, lui, il fait des events. Soit il est sorti de Mm. concert, soit il est sorti de festival, soit Fashion Week, tu vois, il fait que des events. Ok. Et du coup, il se postiche à un endroit, il target des gens, il va avec les 2 appareils photo, il tend l'appareil, et voilà, tu vois, il fait même ça avec de l'argentique, tu vois. Allez, let's Il a go. des pellicules de personnes qui ont pris des photos totalement random. Il tient un catalogue, c'est fou, genre. Ça, c'est un Son vrai concept est concept. Ouais, incroyable, c'est genre. ça. Moi, Pour je le l'ai coup, pas là. encore vu fait en France, mais je pense que là, j'en ai parlé. Mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est ramener une sorte de plus-value. C'est ça, en fait. Vu que. Parce que la Fashion Week en elle-même, si tu prends juste des personnes que tu ne connais pas en photo et que tu les postes, même si en plus tu vas te faire chier, il faut aller trouver leur nom, les taguer pour que les Voilà, gens c'est qui ça. voient l'image se disent ah, c'est cette personne. Parce que même ton audience, dans ton audience, si en plus t'as pas beaucoup de gens qui voient ton image, si elle a pas pris, qu'elle a été poussée sur Insta, si l'algorithme ne l'a pas poussée, ou si par exemple que t'as que 200 followers, par exemple tu fais de la Fashion Ouais. Week, c'est bien, hein, il faut le faire. En fait, moi je dis pas aux gens ne le faites pas. Je dis juste que en fait, Comment tu l'abordes? c'est ça en fait. Si tu l'abordes classiquement, bah c'est ok, mais Il y en a 10 000. tout le monde fait ça, Ouais, entre voilà, guillemets, c'est tu ça le vois. truc, ouais. Maintenant, si tu l'abordes avec une créativité, un truc, c'est mieux. C'est différent. Ouais. Voilà. En tout cas, genre, je pense qu'on peut finir là-dessus. Il nous reste à peu près de 6 minutes. On pourrait quand même parler de l'intelligence artificielle. Dis-moi. Rapide. L'IA, il y a trop de trucs à dire. Ouais, c'est vrai. On n'aura pas le temps. Ouais, On c'est regarde ça dingue. pour un prochain épisode. Mais, genre, juste une question pour nous. Être photographe en 2026, est-ce que c'est encore possible avec l'intelligence artificielle? Marché, différenciation, confiance humain. Absolument. Ok. Pour moi, absolument. Dans le sens où, si tu as peur de l'IA, ben, c'est juste, tu vas laisser passer quelque chose. Et tu peux pas faire reculer le... Enfin, ouais, c'est ça, reculer le projet. Le progrès, de toute façon, tu peux pas l'arrêter. Tu peux pas l'arrêter, j'allais dire. Il y a des humains qui ont plus d'argent que toi, plus de temps que toi, plus de connaissances que toi, C'est qui ça. ont décidé que ce truc-là doit avancer. Certes, tu vas rester dans ta niche, mais tu Mm. vas rater un créneau. Est-ce que c'est un choix? Ben, c'est ton choix. Ouais. Mais tu vas passer à côté de quelque chose, j'allais dire. Il y a toujours eu ce truc de progrès et ce côté réfractaire à chaque époque. Ça allait être juste le passage du noir et blanc à la couleur. Ouais. Les réfractaires, le passage ouais. de l'argentique Genre au en mode numérique. les premiers photographes qui faisaient de la couleur, à mon avis, ils se faisaient lyncher. Ben, Et c'est je suis ça. sûr qu'il y a des traces, on C'est peut lire ça, des écrits c'est où ça, ça c'est devait ça. pas être simple pour eux, genre. J'ai oublié le nom du photographe qui est vraiment ultra connu. Ah purée. William Eggleston. Ah oui. Lui, par exemple, il a switché la côté couleur. Mm. Et pareil, il était vu un peu comme Parce que un la démon, mode, genre, la mode noir et blanc, c'était ça en fait. tu c'est vois. ça, c'était vraiment codifié. Et du coup, quand tu faisais de la couleur, c'était un peu en Voilà, mode t'es c'est pas un ça. pro, ce que tu fais, c'est pas propre, c'est sale quoi. Et argentique numérique, il y a eu pareil ce débat-là. Ouais, ça et a là, on jamais est changé, dans une toujours. autre ère, Ben, c'est en fait, numérique, IA. Est-ce que tu vas suivre, est-ce que tu vas pas mais suivre? en fait, oui. Moi, en fait, je pars du principe que déjà moi, dans ma tête, hein, et après, je sais qu'il y en a, ils ont une vision différente là-dessus, mais moi, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Bien sûr. C'est un outil, et c'est un outil qui se nourrit d'une base qui est existante, mais d'une base existante qui se renouvelle tout le temps. Mm. En fait, la photographie,
ça fait partie, ça fait partie du plus vieux métier du monde. Ou peut-être du plus vieil art du monde. C'est pas aujourd'hui que la photo va s'arrêter. Mais c'est ça, c'est Pourquoi? ce que Parce pas que dire. ils vont te dire, oui, mais l'intelligence artificielle... Frérot, quand on va arriver en 2077 et que les voitures vont voler, si on arrive jusque-là, il faudra qu'il y ait un mec qui prenne une photo de ça. Ou qui le capte d'une façon ou d'une autre. Avant la photographie, c'était la peinture. Dire les gens, ils peignaient les rois pour qu'on se fasse une idée de à quoi ils ressemblaient. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on a toujours besoin d'un visuel. Il y a un côté d'archive, il y a un côté de documentation. La documentation, en fait, pour moi, c'est ce qui va pas mourir, en fait. Mettons, on se dit 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, en fait, tu seras un old photographe, mais tu auras gagné. Parce qu'il y aura ce côté un peu sacralisé, tu vois. Tu vois, les tendances, elles reviennent. C'est OG, tu vois, les gens, ils recommencent à s'habiller en mode époque années 70, pas de def, le côté etc. argentique qui revient alors qu'on est en plein dans le numérique. On est en plein 2026 numérique. Ouais. Les appareils photo, les marques sont alors apogée, Sony, Canon, Fujifilm, Nikon, Lumix. Ils te parlent de Kodak. Et frère, ils te sortent que des dingueries. Et là, on te dit, ouais, Kodak. Tout. Là, moi, je le sais parce que j'ai parlé avec plus de 5000 personnes qui avaient besoin de recommandations d'appareils photo. Donc, je le sais. Il y en a un tas. Eux, ils sont pas team retouche. Hein. Non. Ils sont pas team développement. Eux, ils sont team, dans mon boîtier, je veux simulation de film. Voilà, c'est ça. Ils veulent de l'argentique, c'est ça qu'ils veulent, en fait. Ils veulent partir en voyage, faire des photos et avoir déjà un rendu, entre guillemets, un filtre Instagram. C'est ce que je te disais au début. Ouais, c'est ça. C'est ce que je te disais. C'est ça. Il y en a, ils veulent pas... Tout le monde n'est pas forcément fait pour faire du gros développement et tout, et c'est OK. Ils veulent des souvenirs. Des souvenirs esthétiquement beaux. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle, en soi, pour moi, ne pourra pas remplacer la photographie. C'est pas... Déjà, la photographie, ce que ça te transmet, pour moi, ça a été une thérapie sur plein de choses. Ça te transmet des émotions. Moi, je sais que je vais dire un truc qui va parler à certains photographes. Il m'est déjà arrivé d'arriver à un endroit, de voir un décor de fou et de verser une larme, en fait. Et de me dire, il faut que je capte ça, genre. Ouais. Et je prends la photo, et à chaque fois que je regarde la photo, c'est limite, genre, j'ai envie de verser une larme. Ouais. Parce qu'en fait, l'endroit m'a envoyé tellement un truc fort qu'en fait, je veux exprimer ce truc fort que j'ai reçu. Et à travers une photo, bah, c'est ma façon à moi de m'exprimer en tant qu'artiste, déjà, tu vois. Alors qu'avec l'IA, tu pourras avec l'IA, impossible. Je pense pas. Je veux pas dire impossible parce que... Mais en fait, tu n'auras pas l'intention de... L'intention, c'est quoi? C'est ton scénario, c'est ce que tu vas raconter. Alors que là, il n'y aura pas forcément d'histoire. C'est juste... Attention, il y a un truc, tu peux transmettre une émotion avec une image générée par IA. Même une vidéo. Mais il n'y aura pas tout le storytelling derrière. On est d'accord. C'est pas la même chose, c'est pas la même façon de faire. C'est pas... Après, les choses vont évoluer, on verra. Tu sais que moi, j'ai même une tech là-dessus. Je dis tech, et ça, je regarde trop hard disk, mais il m'influence un peu trop. mais en gros, je pense que le délire, c'est pas, je parle pas de la mode de l'IA où les gens ils parlent de bulles, mais je pense que le truc de l'IA, en fait, je pense vraiment les gens ils vont saturer. Ouais. Il y a une partie, ça va faire un split. Il y a une partie, ils vont se le garder pour eux, ils vont faire le truc avec, et en fait, on va passer à autre chose. Je pense. Je sais pas, pour moi, je pense qu'on va passer à autre chose. Quand je te dis on va passer à autre chose, c'est pas on va pas l'utiliser. L'être humain... Ah, en fait, oui, c'est ça, ils vont se dire, aucun laisse tomber. Ah non, l'être humain s'habitue très vite aux choses. Très, très vite. L'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est entre le truc qui est nouveau et le truc commence à être présent tout le temps. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, quand on était en 2017, personne ne se disait « Ah, je veux savoir... je sais pas moi... Je veux savoir comment réparer mon ordinateur. » Personne n'allait sur ChatGPT et disait « Comment réparer mon ordinateur ?» T'allais sur YouTube, t'allais sur Google, t'appelais un pote ou t'appelais un spécialiste. Aujourd'hui, t'ouvres ChatGPT. Moi, il y a un tas de problèmes sur mon PC, je l'ai réglé en ouvrant ChatGPT parce que en fait, ça va devenir une norme, donc du coup, les gens ils vont arrêter de se poser la question. En fait, les gens vont s'en habituer. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Les gens, maintenant, commencent à avoir l'habitude de voir des images générées. Le côté waouh, il est en train de... En fait, ça commence à atteindre un certain seuil où, tu vois, il y a le côté waouh. Là, j'ai vu qu'il y a Seed Dream, je sais plus, 2.0, où ils font des scènes de Transformers, Godzilla en ce moment, c'est en train de tourner. Comment ça s'appelle J'ai vu ça tout à l'heure, 2.0. Ouais, Seed Dream, je crois que c'est Seed Dream 2.0. Je sais plus. Je suis pas sûr. Et du coup, je regardais ça, je me disais, ah ouais, ça fait des trucs bien, mais c'est plus aussi waouh parce que moi que j'ai beaucoup utilisé, de toute façon on sait, j'ai beaucoup utilisé l'IA pour voir, parce que moi je suis curieux, ça fait partie de mon métier, je dois être au courant, je dois pas laisser ce truc là passer, ça me dépasse et après demain je pleure parce que oui, l'IA m'a remplacé, pas quoi. Ouais, c'est ça. J'ai toujours, c'est pas l'IA qui va te remplacer, c'est le photographe derrière ou le créatif derrière qui sait très bien l'utiliser, qui va te remplacer, c'est lui. C'est pas l'IA. Après c'est une façon de voir, j'ai pas la science infuse là-dessus, ni je pense pas que
Je pense que ça va passer. Ça va passer. Ça va C'est comme passer, pour genre. toi, en fait. Les gens, ils vont se dire... Là, en gros, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Et au bout d'un moment, ils vont faire... Ben, en vrai, c'est déjà là, c'est déjà dans le truc. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux En pas plus, changer le tu vois, il y a ce débat, oui, mais du coup, si t'es photographe et que y a un mec qui fait de l'IA, il va prendre tous tes clients. Ou ton client, il peut le faire lui-même. Combien de personnes Ouais, ont déjà essayé de générer une image pro avec une IA? Combien? voilà. C'est tout. Tu vas te remarquer que la plupart qui ont essayé, ils ont commencé 2 minutes, ils se sont arrêtés. Parce qu'ils ont vu les aberrations que ça te sort. Oui, l'intelligence artificielle va évoluer. Et oui, demain, quand tu vas dire génère-moi un fauteuil, il va te le générer parfait. C'est déjà le cas d'ailleurs. Mm. Mais entre ce qu'il y a dans ta tête et ce que le truc te sort, Tu peux pas il y a un contrôler. pont, il est immense. Ouais. Et probablement, on n'y est pas encore, On n'y est c'est pas ça le encore. truc. Ouais. Le jour où ce truc-là. En fait, le jour où quand tu auras un truc dans ta tête et que tu vas lui dire il y a ça dans ma tête, il va le sortir parfaitement, C'est ça le truc. peut-être que là, je dirais ok. Mais ce sera. En fait, ça risque pas d'arriver parce que avec les outils qu'on a, quand on fait de la photo, déjà là, même quand tu as un truc dans ta tête, photographiquement parlant, ou même pour de la vidéo, t'as pas ce truc où tu arrives à ressortir exactement à Non. 100% ce qui est dans ta C'est pas tête. possible. Il y a Tu trop vois. d'aléas, il y a trop de paramètres. Même des réalisateurs, de grands réalisateurs le disent. Genre, il y en a, il y a plein de techniques, t'as plein de professionnels du métier, et ça se rapproche à. Allez, ça peut se rapprocher à 90%. Mais je suis sûr, hein, à part s'ils mentent, jamais t'arrives à ressortir à 100% ce que t'avais dans ta tête. Non. Tu vas dire oui, c'est ça, mais tu vas retourner sur l'image 2-3 jours après, tu vas dire ah ouais, non, en vrai, j'avais j'avais vu peut-être un petit peu plus, mais À part ça si te c'est des trucs satisfait. vraiment en mode plateau, t'as Ouais. cadré tous tes trucs. Et ça, on n'est pas dans l'IA, on est sur la photo encore une fois. Donc c'est la photo Des qui peut codes. te permettre de figer vraiment le truc que tu avais vraiment envie de matérialiser. Ouais, c'est des codes. L'IA, probablement, on n'est pas encore là. Donc, Non. Je pense que c'est une peur. Les photographes ont peur aujourd'hui, mais ouais, la je peur pense d'être que remplacé. moi, j'ai la envie de peur dire c'est le meilleur moment pour toi d'en faire. Hein. Tu fais de la Ouais. photo, et oui, c'est difficile de se professionnaliser et tout. On en parlera dans un autre podcast parce qu'on arrive à la fin. Mais franchement, je pense pas que ce truc de oui, genre si je me lance maintenant, même en tant que pro, tu vois, parce que j'ai beaucoup de photographes débutants qui m'écrivent et des intermédiaires, ou même d'autres qui font de la photo depuis 10 ans et qui veulent maintenant se lancer en pro parce que ça y est, ils ont passé le cap voilà, ils veulent se reconvertir. Et ils me disent, est-ce que selon toi, c'est toujours possible? Je dis, mais pourquoi ce serait pas possible? Ouais. Pourquoi ce serait pas possible? Bien sûr que si. Et carrément, tu peux en vivre. C'est juste que entre le moment où tu commences et le moment où tu as envie, il y a un chemin et faut voir en fait quel chemin tu prends, quel sacrifice tu vas faire parce qu'il y a des choix. Bien sûr, il y a une réalité actuellement. Hein, on est, comme on dit, la France à Mister Macaron. et donc, du coup, bah ouais, il y a des choix à faire, il y a des trucs à faire pour pouvoir manger et boire et payer son loyer, mais tu peux en vivre. Ouais. En tout cas, l'IA, c'est pas la fin. En tout cas, mon cher Badjack, on a bien papoté, plus d'une heure même. Mon timer est déjà même dépassé depuis un moment. Et en face, ça s'étire en face, ça baille, ça gratte la tête. mais moi, ça m'a fait plaisir d'avoir ce petit talk avec toi. Des vrais bavards. De ouf, des vrais pipelettes. On avait prévu. On s'est déjà dit, nous, on peut parler des heures. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que je t'aurai encore sur d'autres épisodes. Grave. Je pense qu'on a encore plein de choses à se dire. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce petit talk. On est sur un nouveau format que j'essaye de mettre en place qui s'appelle le End Talk. Le but, c'est pas forcément de faire une interview, mais c'est juste de discuter de différents sujets. Alors, vous avez vu que j'ai mon téléphone dans les mains. Je structure avec quelques questions. On peut bifurquer et bavarder sur plein de choses. C'est pas figé. Mais voilà, en tout cas, si ça vous a plu, mettez des likes, mettez des flammes, mettez des commentaires, mettez des likes, mettez des retours, posez vos questions un peu dans les commentaires. J'essaierai de lire un peu, voilà, répondre. Ceux qui écoutent ça en podcast et tout, sur Deezer, Spotify, Apple Music et autres, n'hésitez pas à aller sur les réseaux, nos différents réseaux, le réseau de Badjack, le mien, Brent, et pour poser vos questions, aller voir un peu ce qu'on fait. J'afficherai un peu les réseaux, j'afficherai un peu nos travaux pour que vous puissiez voir. Et puis voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Merci de l'invitation. Et en vrai, franchement, je sais pas quoi dire. Hein. Comme d'habitude, sur ce, c'était Ent et c'était Badjack et Ent. Tchuss, hein. Vraiment, tchuss. Hein. Allez streamer. Allez streamer.